Bonjour et bienvenue dans le dernier numéro d'Expresso de l'année 2009. Nous sommes aujourd'hui chez nos voisins et amis au musée de Valenciennes où a lieu une exposition fascinante autour du peintre de la sublime porte Jean-Baptiste Van Mour, né à Valenciennes au XVIIe siècle. Dans ce décor de choix, nous vous parlerons de jazz avec le concert de Stéphane Orens, de danse avec l'arrivée exceptionnelle de la compagnie Sankayuku et de pratique amateur avec la nouvelle formule du théâtre-école. Expresso, c'est parti! Stéphane Orens et son frère Peter sont d'origine scandinave et ils ont décidé de migrer dans notre Grand Nord à nous, l'île et sa région. Nous avions déjà reçu le pianiste dans les années précédentes au Phoenix et au vu du succès de son dernier album, nous ne pouvions faire autrement que de l'inviter à nouveau. Son dernier album, donc intitulé Bonheur temporaire, nous transporte entre deux univers bien particuliers. L'un dans les mémoires profondes de ses origines, la Suède, et l'autre beaucoup plus intime dans la philosophie du bouddhisme. Ce trio, donc composé de deux frères Orens et de Christophe H, contrebassiste que nous avions reçu dans son duo H Derwish en début d'année au Phoenix, nous propose un jazz très aéré et incroyablement maîtrisé. C'est une date indispensable et ce sera le 7 janvier prochain. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est un pays exsangue, traumatisé. L'ensemble de la société japonaise recherche son identité dans les cendres d'Hiroshima et bien entendu, les artistes ne sont pas en reste. C'est dans ce contexte si particulier que naît le mouvement chorégraphique du Buto. Danse de contestation et de révolte face à l'oppression, le Buto est tout en spiritualité, intériorité, le tout dans une atmosphère musicale enivrante. Il y a quelques années, le Phoenix avait reçu Carlotta Ikeda qui avait su passer cette danse au rang d'art sublime. Cette fois-ci, c'est sans conteste l'une des plus grandes compagnies au monde que le Phoenix accueillera pour ouvrir l'année 2010. Je veux bien sûr parler de la compagnie Sankayuku qui nous présentera Tobari. Sur scène, vous découvrirez 7 personnages fantomatiques, 7 danseurs tout de blanc maquillés dans une atmosphère lumineuse envoûtante. Bref, vous l'aurez compris, c'est dans un univers à part que la compagnie Sankayuku vous convie avec ce spectacle Tobari à ne pas manquer le 9 janvier. À partir du mois de janvier, la classe ouverte change de formule. David Géry cède la place à Christophe Huisman à la direction du théâtre-école. Christophe Huisman est un acteur, auteur, metteur en scène et il dirige la compagnie des Hommes Penchés. Son projet artistique est axé sur le croisement des disciplines. En parallèle, il mène des projets de transmission nomade ayant pour vocation d'impliquer les publics dans des expériences artistiques. Vous l'aurez compris, donc, la classe ouverte change de cap. Nous vous invitons à participer à cette belle aventure humaine. Le vendredi 11 décembre, des adeptes ou des convaincus ou tout simplement des curieux ont participé à une rencontre avec Christophe Huisman pour en savoir un peu plus sur le déroulement de ces ateliers. On va être dans un travail sur des textes assez particuliers que je mène depuis pas mal d'années. Il n'y a pas que ça que je mène, on travaille avec le cirque et tout ça, mais là j'ai mené depuis quelques années un travail de captation de conversation, comme des photographies comme ça sonores, de moments, en fait, de moments dans la cité. Moi j'écoute après tout ça, ces captations. Je garde aussi en mémoire dans ma tête, je participe moi à ces repas, donc je garde en mémoire le repas, je garde en mémoire ce que j'ai, les visages, les voix, curieusement en réécoutant. Donc ma réécriture n'est pas, je ne recopie pas ce que j'entends, je chope des choses que je mets en lien, et quand on entend une conversation dans le brouhaha d'une conversation de table, en fait, les choses se chevauchent, parce que les gens parlent, ça passe du coq à l'âne, on parle de Madonna, et après on saute à Auschwitz en passant par
voilà, ses problèmes d'ovaires, jusqu'à la politique et les problèmes de Bernard Kosovo, etc., etc. Donc l'idée, c'est de créer une musicalité avec tout ça. Donc c'est un théâtre assez différent, peut-être, mais pour pas mal de gens, peut-être ça vous dit quelque chose, certainement. C'est un théâtre sans locuteur, c'est-à-dire, quand je dis sans locuteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage. C'est un théâtre choral, c'est-à-dire qu'on peut parler à 1, à 3, à 7, à 10, à 3, à 1, 4, 6. L'idée, là, c'est de vous faire partager les repas, non pas un qu'on avait fait ensemble, mais les deuxièmes repas, parce que j'ai toujours continué dans les théâtres à essayer de rencontrer en fait le public, ou certains publics, ou des gens, en fait, des groupes de gens qui avaient envie de nous recevoir dans leur repas, et de continuer ces captations et ces retranscriptions, et ces écoutes, et voilà, etc. Donc, on va travailler ensemble avec Amélie et Jean-Paul sur les repas 2, donc, et avec vous. Voilà. L'activité va commencer le 11 janvier. Les rendez-vous vont être le lundi soir. On vous demandera d'être là à 18h30 pour pouvoir vraiment commencer à 19h. On se retrouvera pour ce travail en salle des pédagogies, c'est-à-dire au 4e étage. Et c'est Amélie et Jean-Paul qui vont être là tous les lundis pour vous faire travailler, pour travailler avec vous, monter des toutes petites. Moi j'appelle ça des microclimats en fait. Ce qui est passionnant avec les repas F2, c'est que c'est une création, c'est un texte qui n'a jamais été monté. Donc, et moi, et Jean-Paul, et Christophe, et vous, on sait pour l'instant comment ça doit se monter, comment ça doit se dire. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment un énorme boulot à faire, passionnant, mais qui va demander chez vous une implication. Voilà. Et nous, on est là, on va vous aider, on est là, on a à fond, vraiment. C'est un vrai projet pour moi qui est passionnant, mais ça va l'être avec vous et on va se découvrir petit à petit, ça va être très très bien. C'est effectivement de pouvoir présenter après ce travail, non seulement d'abord à vos amis, à votre famille, et puis aussi aux spectateurs qui ont envie d'être là, quoi. Donc évidemment, il y a une finalité, il y a un but, et essayer d'arriver à une forme. Et le théâtre, c'est ça quand même, c'est arriver au bout d'un moment à une forme, quelle qu'elle soit. Et la forme, elle dépend du groupe, elle dépend de l'intelligence de ce qui se passera entre nous. Il va falloir, on est nombreux, donc il va falloir qu'on apprenne, comme disait Valérie, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à vous reconnaître. Et voilà. Jean-Paul avait une idée qui est très bonne, c'est de vous prendre en photo avec votre nom. Donc tout est prêt pour vous marquer votre nom, vous passez à la photo, on va faire un grand... Voilà. Non, c'est pour que... C'est pour un casting. Qu'on puisse préparer le groupe, pour commencer vraiment à préparer le travail pour le 11. Ça veut quoi le jeu? Ah bah si. Première information, vous prenez l'information, et je ne pense pas participer à l'atelier. Je vous laisse vous donner tout. Si vous voulez les rejoindre, il n'est pas trop tard, les inscriptions sont ouvertes et les ateliers ne démarreront qu'à partir du mois de janvier. Alors, avis aux amateurs. Voilà, Expresso, c'est à présent terminé. Comme vous le savez, il n'y a pas de spectacle pendant les vacances de Noël au Phénix. Mais n'hésitez pas à visiter cette exposition sur Jean-Baptiste Valmour au musée de Valenciennes. En attendant le théâtre, la danse et la musique, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël!